Bonsoir les amis, c'est Ndriboka Joseph de Où investir son argent. Au travers de cette chaîne-là, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ces derniers temps, je fais que des vidéos de motivation pour l'instant, des vidéos pour vous aider à changer votre vie et à vous préparer votre mindset, à préparer psychologiquement pour pouvoir entamer le business, pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet très important, 12 leçons que tu dois apprendre de la vie avant 30 ans. Nous allons parler de ce sujet très important. Qu'est-ce que c'est des leçons fondamentales, c'est comme un répertoire. Si tu as 30 ans, cette vidéo est pour toi. Si tu n'as pas 30 ans d'abord, cette vidéo est pour toi. Si tu as dépassé 30 ans, c'est comme un rétrospective pour toi de revenir en arrière et de regarder ces 12 points-là, si tu as validé cela. Est-ce que vous voyez? Donc, la première des leçons que tout un chacun doit apprendre de la vie avant 30 ans, c'est que la vie n'est pas un sprint. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. La vie, ce n'est pas une course de 100 mètres. La vie n'est pas un sprint. Pour moi, la vie est un marathon. La vie est un marathon. Prenez votre temps. Apprenez des erreurs des autres. Apprenez de la vie des autres. Apprenez de vos propres erreurs. Et vous pourrez aller loin. Vous pourrez réussir votre vie. Donc, cette leçon-là est fondamentale. Et nous, la génération, surtout les millénaires, nous voulons les choses rapidement. Nous voulons démarrer déjà un business. Et 1 an après, 2 ans après, déjà commencer à engranger beaucoup. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Suivons les étapes. La vie n'est pas un sprint. Les choses durables n'arrivent pas rapidement. Ça demande du temps. Un arbre ne devient pas grand du jour au lendemain. Ça va demander du temps. Que tu l'arroses, que tu le protèges, que tu mets du fumier, de l'engrais pour que cela puisse s'enraciner. Et quand ça sera bien enraciné dans le sol, que ça va commencer à grandir. Et quand ça va grandir, ça va demander encore un peu de temps pour commencer à produire. La vie est comme ça. Ce n'est pas un sprint. Vous devez inculquer cela dans votre tête. Et que savoir que le travail, les graines que vous êtes en train de semer à l'heure actuelle, ce ne sont pas des graines qui vont pousser rapidement. Ça ne fonctionne pas. Ces graines-là vont prendre du temps. Mais tôt ou tard, ces graines vont pousser. Ces graines vont pousser et produire des fruits pour changer votre vie. Pour changer votre vie. Mais cela va demander du temps. La deuxième leçon que tout un chacun doit pouvoir apprendre de la vie avant ses 30 ans, c'est que vous devez vous connaître. Tu dois connaître tes points forts et tes points faibles. À 30 ans, on ne doit plus être là et puis ne pas se connaître soi-même et continuer à faire certaines choses et à dire non, bon, je teste encore, ça ne fonctionne pas. À 30 ans, vous devez vous connaître. Vous devez connaître, ok, dans telle chose, je ne suis pas. Dans telle chose, je ne suis pas bon. Donc, je m'assois sur mes forces et au niveau de mes faiblesses, j'essaie de maintenir pour que ça ne déborde pas. J'essaie de corriger. J'essaie de me retenir. C'est cela. La troisième leçon que tout un chacun doit apprendre de la vie à 30 ans, c'est qu'on ne vit pas pour plaire aux autres. Et c'est surtout pour la jeunesse. Ça, les gens ratent leur vie parce qu'ils veulent plaire aux autres. Les gens ratent leur vie parce qu'ils veulent suivre les autres. Les gens ratent leur vie parce qu'ils refusent de se mettre à l'écart. Ils refusent de dire non. Tout le monde parle comme ça, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Voilà comment moi je vois les choses. Je veux faire ça comme moi je vois. Non, les gens veulent plaire aux autres. Et ils échouent leur vie. Mais tout un chacun à 30 ans, tu dois pouvoir mettre cela dans ta tête. Et dire, je ne vis pas pour plaire aux autres, mais je vis pour moi-même. Je vis pour moi-même. Même que si tu travailles, tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi-même. Donc, tu fais juste ton travail, pas pour chercher des avantages auprès de... Non,
Tu ne travailles que pour toi. Tu ne travailles pas pour plaire à quelqu'un. Tu fais juste ton travail et tu vis tes objectifs. Tu ne vis que pour toi-même et non pour quelqu'un d'autre. Et à 30 ans, tout un chacun aurait déjà validé cela. C'est dur, mais tout un chacun doit pouvoir inculquer cela dans sa tête et vivre avec ça. La quatrième leçon que tout un chacun doit apprendre de la vie à 30 ans, ou bien avant ses 30 ans, c'est que tu dois passer à l'action si tu veux avoir des résultats. À 30 ans, on ne doit plus être là, à vouloir s'asseoir, à vouloir rester à côté et vouloir récolter des bons résultats. Non. À 30 ans, tu dois savoir, si tu veux des résultats, tu dois agir, peut-être massivement, de manière acharnée, mais tu dois travailler. Tu dois te bouger. Tu dois ne plus être assis. Tu dois te bouger pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Tu dois travailler. Tu dois pas seulement travailler pour quelqu'un, non. C'est pas juste ça. Peut-être créer des entreprises, peut-être te lancer dans un business. Mais tu dois te bouger pour pouvoir avoir des résultats. À 30 ans, on ne peut plus être assis et se dire que les choses vont venir d'eux-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. Et ça n'a jamais marché comme ça. Même si on s'aime, on ne parle pas s'aimer et puis revenir dormir. On s'aime, on doit suivre l'évolution, on doit enlever les mauvaises herbes, on doit aller mettre de l'engrais. Donc c'est un cheminement. Donc tu dois accepter cela et dire que si tu veux de bons résultats, il faut que tu te mettes à la tâche, il faut que tu agisses massivement, il faut que tu te consacres à un travail acharné. Donc à 30 ans, tout un chacun aurait déjà validé cela dans sa vie. La cinquième leçon que tout un chacun devrait apprendre à 30 ans, c'est d'apprendre à communiquer avec les autres. Tu dois apprendre à écouter les autres. Tu dois apprendre à essayer de comprendre les autres. Parce que la vie, c'est une synchronisation. On ne peut pas aller devant ce nom, mais on peut aller tous ensemble. Mais la communication est très très importante. C'est quand tu auras compris les gens, tu apprends à communiquer tes propres idées. Apprendre à accepter les idées des autres et à comprendre les idées des autres, que tu pourras aller très très loin. Et c'est très très primordial. La sixième leçon que tout un chacun devrait apprendre avant 30 ans ou à ses 30 ans, c'est de voyager dans le monde. À 30 ans, on devrait voyager au maximum. Dès que l'occasion se présente, on doit aller voir dans d'autres cultures. On doit aller chercher à visiter le monde. On doit aller chercher à voyager. On doit chercher à bouger. On doit chercher à se connecter avec d'autres cultures, d'autres gens qui sont différents de nous, d'autres religions. Donc, on doit chercher à toucher à tout. Parce que ça va nous ouvrir les yeux. On ne sera pas renfermé sur nous-mêmes. On sera ouvert d'esprit. Et l'ouverture d'esprit vient à travers la majorité du temps dans les voyages. Parce que tu vas aller rencontrer d'autres cultures, tu vas voir, ils ne vivent pas comme vous, ils vivent d'une autre manière. Mais toi, tu voyais ça en mal. Mais voilà, un peuple qui vit différemment de toi, mais qui vit d'une manière propre, saine. Et tu vas te dire, waouh, c'est impressionnant. Et voici comment ton esprit s'ouvre. C'est ça la vie. La septième leçon que tout un chacun doit apprendre de la vie avant ses 30 ans, c'est de savoir qu'il n'est pas possible de changer les gens. Tu peux conseiller quelqu'un. Tu peux essayer d'apprendre quelqu'un quelque chose. Tu peux essayer d'implémenter quelque chose à quelqu'un, mais tu ne peux pas le changer. C'est lui-même qui peut se changer. La seule personne qui peut changer une personne, c'est lui-même. Tu peux l'apporter des réponses, tu peux l'apporter des solutions, mais tu ne peux pas changer quelqu'un. À 30 ans, tout un chacun devrait comprendre ça. Et la majorité du temps, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? Surtout dans nos relations. On veut dire, bon, on va se mettre en relation avec quelqu'un. Dès qu'on sera genre dans le mariage, on va changer la personne. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu peux supporter quelqu'un. Tu peux accepter quelqu'un. Tu peux décider de tolérer des choses, mais tu ne peux pas changer les gens. On ne peut pas changer quelqu'un. Et tu dois pouvoir mettre cela dans ta tête. Tu dois pouvoir inculquer cela en toi. On ne peut pas changer les gens. Seuls les gens peuvent se changer eux-mêmes. Tu es la seule personne qui peut te changer. Toi seul, ni personne d'autre. La huitième leçon que tout un chacun devrait apprendre de la vie avant ses 30 ans,
Tout un chacun devrait savoir que les parents n'ont toujours pas raison. Il y a des gens à 30 ans, ils croient que leurs parents c'est tout. Ils suivent les parents de manière religieuse. Et après se rend compte à un moment que les parents avaient tort. Mais à 30 ans, tu devrais au moins avoir l'esprit ouvert et dire que personne n'a tous les clés dans la vie. Peut-être tu as de l'expérience, mais tu n'as pas tout vécu. Donc, tu dois savoir à 30 ans que les parents n'ont pas toujours raison. Peut-être ils ont raison la majorité du temps, mais ils n'ont pas toujours raison. Ils n'ont pas tout vu dans la vie. Ils n'ont pas tout traversé dans la vie. Ils ne connaissent pas tout dans la vie. Donc, ils ne peuvent pas avoir raison toujours. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas toujours raison, les parents. Donc, tu ne dois pas essayer de... À 30 ans, normalement, tu es libre. Hein. Tu dois pouvoir prendre tes décisions de manière personnelle et pouvoir en assumer. Tu es responsable. Pouvoir en assumer la pleine responsabilité. Et non dire non, c'est mes parents qui ont décidé pour moi. Non. Tu prends tes décisions toi-même et tu les assumes quand les conséquences vont venir. C'est ça, devenir un adulte. C'est ça, devenir un responsable. Tu ne peux pas être à 30 ans et vouloir toujours accuser les autres, accuser les parents, accuser les proches et dire qu'ils sont responsables de ta vie. Non, tu es responsable de ta vie. Tu es le seul responsable. Donc, tu dois pouvoir savoir que ces parents n'ont pas toujours l'air. Donc, c'est souvent toi-même de tracer ta voie, de suivre ta voie et d'en assumer pleinement les conséquences. La 9e leçon que tout un chacun doit apprendre de la vie avant ses 30 ans, c'est qu'on n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. Les gens accordent leur confiance n'importe comment et ils se retrouvent trahis, ils se retrouvent trompés, ils se retrouvent déroutés, ils se retrouvent seuls. Non, à 30 ans, tu dois être mûr et savoir que pour que quelqu'un mérite ta confiance, il doit faire des choses qui montrent qu'il est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Donc, on n'accorde pas sa confiance à n'importe qui quand on a 30 ans. La personne doit faire ses preuves. La personne doit te montrer que tu peux lui faire confiance. C'est seulement à cette condition-là que tu peux lui mettre toute ta confiance. Donc, tu ne dois pas suivre à l'aveugle les gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, à 30 ans, tu ne peux plus être là à vouloir dire non, j'avais fait telle confiance à telle personne, je lui ai confié telle chose, et il n'a pas fait, il m'a... Quoi? Non, ça ne marche pas comme ça. Normalement, toute action que tu poses, tu dois dire non. Il ne m'a pas montré qu'il est fiable. Pourquoi mettre 100% de... Non, tu dois être à l'appui. C'est vrai, tu l'as dit de faire quelque chose, mais tu dois être là. Pas très loin. Et tu essayes de recadrer les choses et de le suivre pour voir si tu peux lui faire confiance. La 10e leçon que tout un chacun doit pouvoir savoir et apprendre de la vie à 30 ans, ou bien avant ses 30 ans, c'est que tu dois pouvoir choisir tes amis. À 30 ans, tu ne dois plus être là et suivre n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ça ne marche pas comme ça. À 30 ans, tu es assez mûr, tu es assez conscient, tu es assez appris de la vie. Tu dois pouvoir savoir, ok, telle personne, je ne peux pas marcher avec eux. Peut-être au niveau du travail, on aime, mais je ne peux pas les suivre. On ne peut pas. Tout simplement parce que ses priorités et puis les miennes ne sont pas les mêmes. Ça ne rentre pas ensemble. C'est-à-dire, on se complète. Parce que quoi? Les 5 personnes avec qui tu tournes dans la vie, c'est-à-dire avec lesquelles tu passes le plus de temps, déterminent toi-même ton altitude dans la vie. Donc, ça veut dire, le temps que tu passes dans la majorité du temps avec les 5 personnes qui t'encerclent, c'est-à-dire qui t'entourent, vont t'aider. Donc, si tu passes ton temps à suivre que des gens qui boivent, il faut savoir que tu vas boire. Si tu suis des gens qui savent chercher l'argent, c'est que tu sauras chercher l'argent. Si tu suis des gens qui aiment lire, c'est que tu vas aimer lire. Si tu suis des gens qui n'aiment que se plaindre, c'est que tu vas te plaindre. Si tu suis que des gens qui veulent réussir, c'est que tu vas réussir. Si tu suis que des gens qui veulent impacter le monde, qui veulent laisser leur trace dans le monde, qui veulent laisser un héritage dans le monde, c'est que tu vas en laisser. Si tu suis des milliardaires, 5 milliardaires, il faut savoir que tu es le 6e milliardaire. Tu seras le 6e milliardaire. Et tu vas le donner. Pourquoi? Parce que ces derniers vont t'influencer. Que tu le veuilles ou pas, ils vont t'influencer. Donc, à 30 ans, on ne peut plus être là et suivre n'importe qui, n'importe comment. Non. Tu dois choisir tes amis. Tu dois pouvoir dire, voici mes amis. Ceux-là, on ne peut pas se suivre. Peut-être qu'on est des collègues, peut-être qu'on est des parents, mais ça s'arrête juste là. Donc, je limite au maximum notre interaction. Je limite au maximum c'est-à-dire nos échanges.
Tu ne peux pas être mon ami, c'est simple. Tu le dis franchement, tu ne peux pas. La 11e leçon que tout un chacun devrait apprendre de la vie, à 30 ans, ou avant ses 30 ans, c'est de savoir accepter les critiques. Tu n'as pas toujours raison. Tu ne fais pas toujours les choses de la bonne manière. Tu dois savoir accepter les critiques. Tu dois pouvoir dire, ok, telle chose je l'ai fait mal, donc ça mérite qu'on me fasse des reproches. Ça y est, ça arrive. Si tu sais bien le faire, tu l'aurais bien fait. Mais parce que tu ne sais pas, ou bien parce que peut-être tu le savais, mais tu as eu fait de quel... Donc tu dois savoir accepter cela, encaisser cela et pouvoir aller loin avec. Non, pas prendre ces critiques-là de manière négative, non. Tu les prends, tu essaies de te corriger et tu avances. C'est ça la vie. Accepte les critiques. Décortique les critiques. Essaie d'analyser la profondeur de cela. Apprends de cela, tire-en les leçons et avance dans la vie. C'est comme ça qu'est la vie. Enfin, la 12e leçon que tout un chacun devrait apprendre à 30 ans ou avant ses 30 ans, c'est que le bonheur est un état. Je m'explique. Tu peux être heureux partout. Les gens se disent, bon, quand je vais me marier, je serai heureux. Quand je vais avoir mes enfants, je serai heureux. Quand je vais payer telle voiture, je serai heureux. Quand je vais avoir combien de sommes d'argent dans mon compte bancaire, je serai heureux. Quand je vais atteindre tel poste, je serai heureux. Quand je vais atteindre telle chose. La vie, le bonheur est un état. Tu peux être heureux partout, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle seconde. Ça ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu as. Le bonheur est un état. Et à 30 ans, tu devrais accepter cela et aurais au moins compris cela. C'est ça qu'est la vie. Les amis, c'était les 12 conseils que j'avais pour vous ce soir. Et je vous invite à réécouter cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos proches, parce que ça peut changer votre vie. C'était NBOK Joseph de Où investir son argent, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci les amis.